Olivier, j'ai une question qui va t'hérisser les poils. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Est-ce qu'il y a plusieurs de tes membres qui ont déjà fait du dropshipping sur Amazon? Alors, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on en a un. Et il a commencé en 2018, hein, quasiment en même temps. C'est un des premiers membres qui a pris le programme Amazon Révolution. Et en fait, je l'ai rencontré dans une soirée entrepreneur. Et le gars, il me dit « Ouais, moi j'ai un magasin physique, on vend certains produits que je vais te dire dans quelques instants, et j'aimerais bien utiliser la puissance d'Amazon pour pouvoir essayer de voir comment ça fonctionne, etc. » Donc le gars commence à me dire qu'il a un magasin de, je vais te dire dans quelques instants, et là je lui dis « Waouh, c'est quand même des gros produits. C'est quand même des gros produits, ça me paraît chaud de vendre sur Amazon, mais écoute, tu sais quoi, de toute façon dans Amazon Révolution, tu as du coaching, donc on va regarder ensemble. » Voir si c'est possible ou pas. Il m'a dit, de toute façon, si c'est pas possible, c'est pas grave, j'ai d'autres accessoires à vendre, des petits accessoires, etc. Donc il prend le programme, quelques semaines plus tard, on se voit en coaching, et là, il me dit, voilà, est-ce qu'on peut vendre ces fameux produits? Et ce produit, je suis assis dessus. C'est des canapés. Des canapés. Donc en fait, le gars avait un magasin de canapés, de meubles, d'ameublement, donc il n'avait pas que des canapés, mais quand même beaucoup, et il avait des best-sellers. Il avait vraiment un produit, une sorte de clic-clac, tu vois, 2 places, à peu près de cette taille-là. Il dit, celui-ci, on en vend vraiment beaucoup, il est à 1000 €. Est-ce qu'on pourrait le vendre sur Amazon? Et je lui ai dit, là, un produit comme ça, c'est un des rares produits qu'on peut vendre en dropshipping. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les magasins d'ameublement, ils font déjà du dropshipping. Tu arrives, tu vas acheter un canapé, tu vas acheter celui-ci, tu vas payer un acompte de 20-25% qui va lancer la commande. Et donc, il lance la commande après l'achat. Et c'est ça, en fait, du dropshipping. Et donc après, 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines après, tu reçois ton canapé directement chez toi. C'est du dropshipping. Et là, tu payes évidemment la différence. Donc, ce fonctionnement-là, on peut l'avoir sur Amazon. Et au final, je lui dis, écoute, on va tester, mais tu ne vas pas mettre tout ton catalogue parce que déjà, ça va être chaud à gérer, etc. On va faire ce qu'on appelle un Pareto, donc un 20-80. On va prendre 20% de tes produits qui font 80% de ton chiffre. Et lui, dans son cas, il avait vraiment un produit best-seller, un produit à 1000 € qui était un très bon rapport qualité-prix. Et lui, il avait une marge quand même assez confortable puisque de toute façon, il avançait pas de trésorerie, etc. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va déjà tester avec ça, de voir si ça fonctionne. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a mis ce fameux produit sur Amazon, il a créé sa fiche, il a utilisé tout le marketing qu'on explique dans les programmes. Et à partir de ce moment-là, il a mis un délai, donc là il n'est pas en expédié par Amazon, hein, il est en expédié par le vendeur. Si tu veux savoir la différence, ce que c'est que l'expédié par Amazon, je te remets une vidéo qu'on a tournée récemment, que tu peux aller voir. Et derrière, je lui dis non, toi faut que tu te mettes en expédié par le vendeur. Donc il active en fait cette option-là et il va mettre un délai de livraison assez long. Pour moi, c'est l'un des rares moyens où le dropshipping peut être rentable sur Amazon, c'est des produits où les gens sont prêts à attendre. Ça veut dire que l'ameublement, on sait qu'il y a 3 mois de délai. Donc les gens sont habitués à ça et sont prêts à attendre. Là, c'est pareil, il met son délai, je ne me rappelle plus exactement, en disant voilà, il y a ce délai, donc quand la personne achète sur Amazon, elle sait, donc elle passe la commande, elle achète le produit sur Amazon et derrière, 60 jours plus tard, elle le reçoit directement chez elle. Là, il y a une garantie de 14 jours, c'est la garantie légale en France, mais en général, ton canapé, tu le renvoies pas. Et donc, il avait une marge effectivement moins importante que dans son magasin puisqu'il y avait les 15% de commission. Alors, je sais plus si en décoration, ameublement, c'est moins de 15, mais bon, c'est pas grave. Tu me diras en commentaire si tu connais bien cette niche. Moi, je vends pas de produits dans cette niche-là. Mais bon, si on part dans 15%, tu as 150 € effectivement qui partent en charge Amazon. Mais lui, il faisait 400 € de marge. Donc, du coup, il lui restait plus de 200 € avec le budget publicitaire qu'il mettait. Donc, il était vraiment content puisque ça lui permettait de toucher non seulement ses clients locaux, mais des clients dans le monde entier, puisque ce produit-là, il l'a vendu en France et après, il l'a développé dans toute l'Europe. Et ça lui a permis de générer quand même pas mal de ventes, puisque en l'espace de seulement quelques mois, il faisait déjà 20 ventes par mois sur Amazon France. Et après, avec le développement européen, il a fait une centaine de ventes par mois avec ce seul canapé. Donc 100 fois 1000 €, on est à 100 000 € de chiffre d'affaires pour à peu près 15, 20, 25 000 € de bénéfices nets. Donc c'était quand même pas dégueulasse. Et ça, donc c'est un des moyens de faire du dropshipping, c'est de partir sur des produits où les gens sont prêts à attendre. Il y a un autre moyen pour faire du dropshipping qui est vraiment intéressant, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, si tu vends des gros produits ou que tu as déjà un magasin physique, ça peut être un très bon moyen de développer ta gamme et surtout ton chiffre d'affaires sans te prendre la tête puisque ça va être relativement simple. Merci beaucoup. De rien. Et Phoenix, n'oubliez pas, passez à l'action. Si vous faites rien, il se passera rien.